Donc la plupart des choses qu'on pratique s'inscrivent dans la lignée de Wudang Sanfenpai. Donc c'est une des traditions de l'art martiaux interne, de la montagne de Wudang, qui est le lieu qui est considéré comme le berceau des arts martiaux internes. Donc la plupart des choses qu'on pratique viennent de cette lignée. Mais on pratique aussi certaines choses qui me paraissent très utiles, dont cette forme, qui est la forme donc 24, qui est une forme simplifiée de Tai Chi Chuan, qui est peut-être la forme la plus popularisée dans le monde. En Chine, elle est enseignée dans les écoles, dans les universités, à l'armée, puis elle a vraiment été enseignée un peu dans le monde entier. Et c'est une forme que je trouve très pédagogique. Elle est très basique d'une certaine manière, mais elle est très pédagogique, puisqu'elle a introduit tous les mouvements de base, un peu par ordre croissant de difficulté, et en les travaillant à chaque fois à droite et à gauche. Donc c'est une belle introduction, on va dire, au Tai Chi Chuan. Et donc, dans le Tai Chi Chuan, le pratique de la forme, c'est un élément central, mais c'est pas la seule chose qu'on est en train de faire. On travaille aussi tout un nombre de mouvements de base. On apprend à marcher, on apprend les bases, on apprend les mots avant de les mettre ensemble. Et il y a tout un travail aussi à deux. Vous voyez, là, chaque mouvement qui est en train d'être fait, en fait, a une application martiale. Donc si notre intention n'est pas de devenir des combattants et de faire des compétitions, ou de faire de la self-défense ou quelque chose comme ça, il est important de comprendre à quoi correspondent les mouvements. Et c'est le fait de les appliquer aussi avec un partenaire qui va nous permettre de corriger le mouvement. S'il devient moins abstrait. Ah, là je suis en train de pousser. Et si on le fait à quelqu'un, si je pousse là avec le dos qui est creux, ça ne marchera pas. Ah, donc ça sera plus facile de corriger par exemple ce genre de petits détails. Et après il y a aussi tout un travail de partenaire à deux, il y a tout un travail de poussée de main, en fait, qui à un niveau de base va nous permettre en fait de commencer à prendre conscience de notre centrage quand on travaille aussi avec quelqu'un d'autre. Parce que là, la pratique, elle est toute seule. Mais en travaillant à deux, on va voir est-ce qu'on arrive à garder son centrage. Est-ce qu'on arrive à exprimer cette dynamique de yin et de yang, de vide et de plein, non pas uniquement par rapport à son corps, mais par rapport au travail avec un partenaire. Et donc, dans le Tai Chi, vous avez aussi, donc on commence avec un travail à main nue, et après il y a aussi un travail avec les armes. On va voir un tout petit peu après. Normalement on commence par l'épée, après il y a le sabre, il y a l'éventail, il y a toutes sortes d'armes qui vont nous permettre aussi d'affiner certaines qualités aussi particulières. On va le voir tout à l'heure. Si vous regardez, elles sont relâchées, en même temps elles sont centrées, et vous voyez à chaque fois le vide et le plein. Il y a une jambe, on appuie sur une jambe, on déplace l'autre qui est vide, on la pose, elle devient pleine, l'autre va se vider. Donc toute la forme en fait est un déroulement de cette polarité de vide, plein, yin, yang. Et à la fin, quand on a terminé, on revient à l'immobilité. Et on a commencé dans l'immobilité. En chinois, ça s'appelle Wuji. Et là, quand vous regardez bien, donc même si vous n'avez pas pratiqué d'arts martiaux, certains mouvements sont très explicites. Vous voyez que là, là c'est un coup de pied. Donc même si on n'a pas fait d'arts martiaux, on comprend que c'est des mouvements d'arts martiaux. Alors que d'autres mouvements, quand vous les regardez au départ, comme les mains nuages que vous venez de voir, vous ne faites pas directement le lien avec une application particulière. Donc là, c'est le serpent qui rentre et le coq doré qui se tient sur une patte. Les Chinois sont très poétiques pour donner des noms à leurs différents mouvements. Là, c'est la fille de Jade qui lance la navette. Et ensuite, on va aller chercher l'aiguille au fond du puits. Et on va ouvrir l'éventail. Et on se retourne.
forme, donc il prend à peu près 6 à 7 minutes. Et beaucoup de styles traditionnels ont maintenant aussi créé en fait des formes un peu résumées, qui sont à peu près dans cette durée-là. Mais normalement, au centre de chaque style, vous avez une forme un peu plus longue qui prendra à peu près une bonne vingtaine de minutes à pratiquer. Et l'avantage de ces petites formes, c'est que c'est un objectif qui est atteignable. On n'a pas l'impression de passer du temps et du temps avec un horizon qu'on n'arrive jamais à rencontrer. Donc ça, c'était donc la forme 24, donc une forme simplifiée de Tai Chi.